Oui, est-ce que Joe Biden a une possibilité, une chance de gagner cette élection? C'est une bonne question. Je pense bien qu'il a une chance pour répondre beaucoup plus direct. Il a une chance de gagner cette année, en novembre. Il a une chance parce que l'Amérique profonde est un peu dessus de la performance du président actuel, président Trump. Je pense bien que le fait que Trump n'a pas pu gérer la crise du Covid-19 en est une raison assez profonde qui va contribuer à d'autres raisons qui vont donner Joe Biden la chance de devenir président en novembre prochain. Bon, la bataille ne va pas être facile. Ça va être compliqué dans la mesure où ce qu'on remarque généralement, c'est que les supporters de Trump, c'est des personnes très fanatiques, si je peux utiliser le terme. C'est des personnes très engagées, s'il faut être poli. Ils sont très engagés et ils sont prêts à tout. Donc, généralement, quand tu as ces gens de, de supporters, généralement, ils sont prêts à tout. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout pour élire la personne qu'ils veulent, qu'il pleuve ou qu'il neige. Alors, ce qu'on remarque chez les démocrates, c'est le manque d'urgence. Il n'y a pas cet esprit d'urgence par rapport à ce qui va se passer. C'est vrai qu'ils comprennent que le pays doit changer. Le pays va changer parce que un leader, un président américain n'est pas seulement un président américain. Le président américain est un président du monde. Son leadership s'étend à travers le monde. Il doit non seulement donner la confiance au sein du pays, au sein des États-Unis, mais il doit projeter cette même puissance, cette même force à travers le monde entier, militairement, économiquement, politiquement et diplomatiquement. Alors, ce qu'on voit depuis son arrivée, son accession au pouvoir, c'est que le président a donné une image qui n'honore pas l'Amérique tout entière et qui a créé beaucoup de dommages en ce qui concerne les relations qu'on a avec nos amis à travers le monde. L'Europe, vous avez vu son retrait de l'accord l'accord sur l'environnement, ce qui fait que nos amis de l'Europe ne le voient pas comme étant quelqu'un qui est prêt à soutenir dans tout ce qui est projet ou, ou organisation. Ça, même au niveau de l'OTAN, il a mis certainement il a mis des conditions sur l'OTAN, disant que l'OTAN, c'est l'Amérique qui finance le plus. Donc, il demande aux autres pays de l'Europe de financer aussi, de participer pour cette machine-là qui, la plupart du temps, sert beaucoup plus l'Europe que les États-Unis. Au niveau de l'ONU aussi, on a vu c'est les mêmes pressions de sa part qui font que lorsque l'ONU ne s'accorde pas avec sa ligne de pensée, il a aussi retiré donc des sommes hein, qui allaient, qui contribuaient donc à financer l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y a un nombre de problèmes comme ça, de paramètres qui font que les filets se resserrent autour de sa présidence. C'est vrai que les, les spécialistes de la conspiration, de la théorie de la conspiration font que les gens pensent toujours que Trump est quelqu'un qui est là pour sauver non seulement l'Amérique, mais le monde, mais les actes posés nous démontrent jour après jour le contraire. C'est-à-dire que c'est un homme qui a aussi sa propre contradiction, au-delà des politiques mis en jeu. Donc, on ressent très peu
l'esprit d'inclusion. Les gens qui sont ici aux États-Unis, les immigrants en particulier, ne se sentent pas inclus dans le processus. Parce que déjà le langage utilisé par le président Trump démontre à suffisance qu'il n'est pas en réalité pour l'immigration. La preuve, c'est qu'il a accéléré le processus de séparation de familles pour ce qui est des enfants immigrants. La preuve, c'est que les mots utilisés en endroit du continent africain, il nous a appelés les pays africains, comme il nous a qualifiés pour être clair, ce qu'il nous appelait réellement, c'est les pays du trou de cul. Aussi dur que ça puisse paraître, mais c'est... En plus de ça, nous avons aussi le fait que les pays comme Haïti, il a dit ouvertement qu'il aurait souhaité que les immigrants qui viennent aux États-Unis ressemblent beaucoup plus à ceux qui viennent des pays européens, mais pas des pays de l'Afrique ou bien d'autres personnes qui ne sont pas blancs. Donc, au-delà de ces petites choses-là, je crois qu'aussi l'économie, de plus en plus, l'économie est fragilisée, malgré les bonnes paroles avancées par le président Trump. L'économie est fragilisée, le taux de chômage ne fait que s'accroître. Donc, tout ça là, je crois qu'à la fin de la journée, toutes ces promesses qu'il a toutes ces promesses qu'il a faites pendant sa campagne, il a promis au peuple américain qu'il devait construire un mur qui séparait le Mexique et les États-Unis, et que ce mur-là devait être financé par le Mexique, chose qui a été impossible parce qu'il s'est retrouvé en train de demander le gouvernement fédéral de financer ce mur. Donc, un certain nombre de choses au peuple noir américain, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Les démocrates n'ont jamais rien fait pour vous. Donc, si vous essayez quelque chose de nouveau, en réalité, vous n'avez rien à perdre. Là aussi, on ne voit pas un grand changement qu'il a fait. Donc, surtout pour le peuple américain, ils sont un peu souvent entre le marteau et l'enclume parce qu'ils participent dans cette démocratie-là, souvent imposée par deux partis. Nous avons le Parti démocrate et le Parti républicain. Généralement, ces deux partis ne représentent pas à 100% leurs intérêts, mais ils sont souvent forcés historiquement à participer dans cette démocratie, à choisir l'un ou l'autre. C'est comme si vous avez à choisir entre le léopard et le lion. Donc, c'est un peu cette réalité qu'il y a, mais on garde l'espoir. L'espoir, c'est de penser que au fur et à mesure, on a un parti qui démontre qu'il peut réellement dealer avec les hommes de couleur, les Noirs en particulier. Nous avons vu enregistrer notre premier président, le président Barack Obama, dans le Parti démocratique. Là encore, on a Biden qui arrive et qui lance un signal fort en choisissant donc une femme de couleur, une femme noire, bien que sa maman vient de la Jamaïque et son père, je vais dire son père est jamaïcain, sa mère vient de l'Inde. Il reste que ici aux États-Unis, elle est considérée comme une femme noire, une femme de couleur. Donc, le Parti démocratique, encore une fois, lance un signal fort. Et ça, c'est une autre démonstration qu'ils sont à l'écoute. Le Parti démocratique est à l'écoute parce que, comme on dit souvent ici aux États-Unis, les femmes noires représentent donc la moelle épinière du Parti démocratique. Donc, ce qui se passe, c'est que le Parti démocratique dépend la plupart du temps pour ses victoires sur les femmes noires qui sont très actives et qui participent réellement, qui sont au front chaque fois qu'il y a eu une élection. Donc, il y a eu comme un appel
au niveau de leadership du Parti démocratique, il y a un appel qui exigeait à ce que le choix fait pour le vice-président soit une femme de couleur. Et Joe Biden a donc réagi à cet appel et il a donné donc, il a choisi donc comme vice-président Kamala Harris, qui est au passage graduate dans la même université que moi. Nous sommes tous des Howard University. Donc, je suis très content pour ça, mais, pour aussi mais aussi du fait qu'on a une première femme vice-présidente, première femme noire dans l'histoire des États-Unis, c'est pas rien. Et puis bon, voilà. Maintenant, pour ce qui est de est-ce qu'ils vont vraiment gagner, je pense qu'il y a une chance par rapport à certains éléments que je vous ai donnés. Il y a une chance qu'on puisse gagner, mais cette chance serait possible que si les démocrates sérieusement prennent à cœur cette élection et comprennent que on ne peut pas ne pas voir que nous sommes en train de nous lancer vers cette tendance fasciste que le président Trump présente à ce pays et projette à travers le monde. Donc, il faille que tout le monde mette les mains dans la pâte. Mais je peux assurer, je suis confiant qu'il y a une possibilité, une grande possibilité, que même ceux qui ont voté pour le président Trump à l'élection passée, on puisse avoir donc certains de ces votants, de ces supporters-là, qui, à cause de la honte que le gars a mis sur le pays, l'image de l'Amérique est un peu ternie. Donc, il y a beaucoup qui ne veulent plus que ce spectacle-là dure. Donc, on compte sur cette portion de personnes aussi qui vont certainement voter pour les démocrates. Mais à la fin de la journée, comme je disais tout à l'heure, la démocratie, c'est un sport de participation. Il faut participer, on ne peut pas juste être spectateur. Il faut donc que les démocrates se lèvent comme une seule voix et votent pour Biden. Vous avez compris, tout le monde a parlé, vous avez compris le discours vous avez écouté le discours de Michelle Obama qui disait la victoire ne serait possible que lorsqu'on vote, on se lève, qu'on vote pour Donald Trump, pour Joe Biden, comme si cette élection dépendait, notre vie dépendait de cette élection. Donc, en gros, je crois qu'il y a une grande chance, on pourra revenir ici avec d'autres spécialistes pour essayer d'analyser cette élection. Donc, je m'appelle Malik Lenzonzo, je suis stratégiste du Parti démocratique et aussi donc organisateur et président fondateur du groupe African Voting Bloc ici dans le Maryland. Voilà.